12 erreurs à éviter si vous vivez seul. Vous avez déjà pensé que vivre seul serait synonyme de liberté totale. Moi aussi, j'y ai cru. Mais la réalité, c'est que cette aventure incroyable vers l'indépendance s'accompagne de certains défis qui, s'ils ne sont pas bien gérés, peuvent transformer ce rêve d'autonomie en une expérience moins agréable qu'elle ne devrait l'être. Décider de vivre seul est une étape importante de la vie. C'est le moment où l'on peut enfin affirmer que l'on est véritablement aux commandes de son propre destin. Cependant, ce grand pouvoir s'accompagne d'une grande responsabilité, celle de gérer tous les aspects de sa vie de manière équilibrée et consciente. Si vous faites partie du nombre croissant de personnes qui ont choisi de vivre seules, félicitations. Vous appartenez à une génération qui redéfinit le sens de l'épanouissement personnel. De plus en plus de personnes comme vous découvrent que vivre seul ne signifie pas être seul, mais plutôt avoir la liberté de choisir comment et avec qui partager leurs moments. Explorons ensemble les 12 erreurs les plus courantes à éviter pour transformer l'expérience de vivre seul en quelque chose d'extraordinaire. Erreur 1. Négliger l'organisation de son espace. Cette pile de vêtements sur la chaise peut sembler inoffensive, mais elle affecte discrètement votre bien-être. Un espace désorganisé n'est pas seulement désagréable à voir, il influence directement votre sérénité mentale et votre productivité. Chaque objet laissé au mauvais endroit représente une décision non prise, une petite source de stress qui s'accumule au fil des jours. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions simples pour maintenir un environnement ordonné. Commencez par définir des zones spécifiques pour différentes activités. Un espace dédié au travail, un coin pour la détente, une zone pour l'exercice. Cette organisation permet à votre cerveau de passer plus facilement en mode adapté pour chaque tâche. Investissez dans des solutions pratiques comme des boîtes de rangement, des crochets et des séparateurs de tiroirs. Adoptez la règle de la minute. Si une tâche peut être réalisée en moins d'1 minute, faites-la immédiatement. Vous serez surpris de voir à quel point vous économisez du temps et de l'énergie mentale lorsque chaque chose a sa place. Erreur N2. Tomber dans le piège d'une alimentation déséquilibrée. Allez, juste un petit plat en livraison ce soir, et les semaines passent avec une alimentation chaotique. Lorsqu'on vit seul, il est tentant de succomber à la facilité des repas tout prêts ou de la livraison à répétition. Après tout, cuisiner pour une seule personne peut sembler fastidieux, n'est-ce pas? Mais réfléchissez-y. Votre alimentation est un investissement direct dans votre santé, votre énergie et votre bien-être. Une mauvaise alimentation n'affecte pas seulement votre corps, mais aussi votre portefeuille et votre santé mentale. Le secret réside dans la mise en place d'un système qui rend l'option saine plus accessible et plus facile que les alternatives moins équilibrées. Commencez par planifier vos repas à la semaine. Définissez un jour pour faire les courses et un autre pour préparer des bases à l'avance. Apprenez quelques recettes polyvalentes qui peuvent être congelées en portions individuelles. Gardez un garde-manger bien rempli avec des options saines pour des encas rapides. Et surtout, rappelez-vous, cuisiner peut être un moment de plaisir et de soin de soi, et non une corvée. Erreur 1. S'isoler socialement. L'isolement social est l'un des plus grands risques lorsque l'on vit seul, surtout à une époque où la technologie nous donne une illusion de connexion permanente. Il est facile de tomber dans une routine métro-boulot-Netflix et d'oublier à quel point les interactions humaines réelles sont essentielles à notre bien-être. Créer et entretenir des relations sociales significatives demande un effort conscient. Mettez en place des rituels sociaux réguliers, un café hebdomadaire avec des amis, un appel vidéo avec la famille le dimanche, ou la participation à des groupes partageant vos centres d'intérêt. Pensez aussi à des activités qui favorisent naturellement l'interaction, comme des cours de danse, des clubs de lecture ou des groupes de course à pied. Rappelez-vous que la qualité est plus importante que la quantité. Ne vous sentez pas obligé d'avoir un agenda social surchargé.
Concentrez-vous sur des relations qui vous nourrissent et vous apportent du bien-être. Erreur N2J4. Négligez la qualité du sommeil. Le sommeil est un pilier fondamental de notre santé physique et mentale, mais c'est souvent le premier aspect que l'on sacrifie lorsqu'on vit seul. Sans personne pour nous rappeler nos horaires, il est facile de dérégler son cycle de sommeil. Créer un environnement propice au repos est essentiel. Investissez dans un bon matelas, des rideaux occultants et un bon contrôle de la température. Établissez un rituel du soir relaxant. Éteignez les écrans 1 heure avant de dormir. Prenez une tisane apaisante. Pratiquez la méditation ou lisez un livre léger. La régularité, c'est la clé. Essayez de garder des horaires de coucher et de réveil constants, même le week-end. Votre corps fonctionne avec une horloge biologique interne qui s'adapte mieux à une routine stable. Erreur N2J5. Négligez la gestion de ses finances. Vivre seul signifie être entièrement responsable de ses finances, et cela peut être intimidant. Beaucoup font l'erreur d'éviter de regarder leur compte ou de dépenser impulsivement sans réel plan. Commencez par établir un budget réaliste incluant vos dépenses fixes et variables. Mettez de côté une partie de vos revenus pour les imprévus et une autre pour vos objectifs à long terme. Utilisez des applications de gestion financière pour suivre vos dépenses et repérer vos habitudes de consommation. Apprenez à différencier un investissement d'une dépense. Certains achats, comme l'éducation, la santé et le bien-être, sont des investissements en vous-même. D'autres, comme les achats impulsifs ou les commandes excessives de repas, peuvent rapidement épuiser votre budget sans réelle valeur ajoutée. Erreur N2J6. Procrastiner sur les tâches ménagères. La procrastination en matière de tâches domestiques est particulièrement risquée lorsque l'on vit seul, car personne n'est là pour partager les responsabilités ou rappeler ce qui doit être fait. De petits problèmes ignorés peuvent rapidement se transformer en véritables casse-tête. Mettez en place un système d'entretien préventif. Établissez une liste des tâches à accomplir et leur fréquence, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Utilisez des rappels sur votre téléphone ou un tableau visible pour suivre ce qui doit être fait. Divisez les tâches importantes en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Adoptez une mentalité proactive. Résolvez les problèmes dès qu'ils apparaissent. Un robinet qui goûte aujourd'hui peut entraîner une facture d'eau salée demain. Un petit souci de réparation négligée peut se transformer en une rénovation coûteuse. Erreur N2J7. Négliger la planification. Vivre sans organisation. Lorsqu'on est seul, c'est comme naviguer un bateau sans boussole en pleine mer. Le manque de structure peut entraîner des journées chaotiques, des objectifs non atteints et une sensation constante de courir après le temps perdu. Prenez le temps de planifier les différents aspects de votre vie: carrière, finances, santé, relations, développement personnel. Utilisez des outils comme un agenda, des applications de productivité ou un simple carnet pour suivre vos objectifs et engagements. Gardez en tête que planifier ne signifie pas rigidité. Créez des systèmes flexibles, capables de s'adapter aux imprévus tout en vous maintenant sur la bonne voie vers vos aspirations. Erreur N2J8. Oubliez son but. Pris dans le tourbillon du quotidien, il est facile de perdre de vue les grandes raisons qui nous animent. Les obligations de la vie quotidienne peuvent nous faire oublier nos rêves et nos aspirations profondes. Gardez vos objectifs en évidence. Créez un tableau de vision. Écrivez vos ambitions sur des post-it disséminés dans votre espace. Utilisez un fond d'écran motivant sur votre téléphone. Prenez régulièrement du temps pour réfléchir à vos aspirations et évaluer si vos actions quotidiennes sont alignées avec celles-ci. Célébrez chaque victoire, même les plus petites. Chaque pas en avant mérite d'être reconnu et apprécié. Erreur N2J9. Abandonner l'activité physique. Lorsqu'on vit seul, il est tentant de reléguer l'exercice physique au second plan. Après tout,
Personne n'est là pour nous motiver ou partager cette habitude avec nous. Pourtant, négliger le mouvement revient à négliger l'une des principales sources d'énergie et de bien-être. Trouvez une activité qui vous plaît réellement, qu'il s'agisse de danse, de yoga, de course à pied, de musculation ou d'une autre discipline. L'important est de choisir quelque chose qui vous enthousiasme, plutôt qu'une contrainte pesante. Aménagez un petit espace chez vous pour l'exercice. Avoir du matériel de base à portée de main supprime l'excuse de la distance jusqu'à la salle de sport. Pensez aussi aux activités en plein air, qui allient exercice et connexion avec la nature. Erreur indegitis. Arrêtez d'apprendre. Le développement personnel est une quête permanente qui ne doit pas s'arrêter une fois l'indépendance acquise. Vivre seul est une opportunité précieuse pour consacrer du temps à son évolution. Fixez-vous des objectifs d'apprentissage dans différents domaines, professionnels, personnels, culturels ou artistiques. Profitez des ressources en ligne, des formations, des livres et des podcasts. Trouvez des mentors et entourez-vous de personnes qui stimulent de votre croissance. Tenez un journal ou un blog pour suivre vos apprentissages et mesurer vos progrès. Partagez vos connaissances avec les autres. Enseigner est l'un des meilleurs moyens de retenir ce que l'on apprend. Erreur N2G11. Devenir accro aux écrans. À l'ère du numérique, l'usage excessif des écrans est l'un des plus grands voleurs de temps et d'énergie, en particulier lorsqu'on vit seul. Il est facile de perdre des heures à faire défiler des fils d'actualité ou à enchaîner des séries, surtout lorsqu'il n'y a personne pour nous ramener à la réalité. Fixez des limites claires sur votre consommation de technologie. Utilisez des applications pour contrôler votre temps d'écran, définissez des plages horaires sans écran et créez des espaces dans votre maison où les appareils sont interdits, comme la chambre. Remplacez une partie de votre temps d'écran par des activités plus enrichissantes. Lecture, loisirs manuels, méditation, sport ou simplement savourer des moments de silence et de réflexion. Maintenir des habitudes négatives. Nos habitudes sont les briques qui construisent notre quotidien. Lorsqu'on vit seul, on a la liberté de choisir nos routines, mais aussi la responsabilité de s'assurer qu'elles nous guident dans la bonne direction. Faites un bilan honnête de vos habitudes. Identifiez celles qui nuisent à votre bien-être et à votre développement. Travaillez sur leur remplacement progressif par des pratiques plus positives, une à la fois. Gardez à l'esprit que changer ses habitudes est un marathon, pas un sprint. Soyez patient avec vous-même et célébrez chaque petite victoire sur votre chemin. Vivre seul est l'une des expériences les plus enrichissantes qui soit, à condition de savoir la gérer avec sagesse. C'est une occasion unique de se découvrir soi-même et de mesurer toute l'étendue de ses capacités. Si vous vous êtes reconnu dans certains de ces points, ne culpabilisez pas, nous passons tous par là. L'important est d'identifier les axes d'amélioration et de faire de petits pas vers une vie plus équilibrée et épanouissante. L'expérience de vivre seul est unique pour chacun, mais les défis et les apprentissages sont souvent partagés. En évitant ces erreurs courantes et en mettant en place des stratégies pour les surmonter, vous vous donnez les moyens de profiter pleinement de cette période précieuse de votre vie. Et vous, quel point vous a le plus parlé? Partagez votre expérience de la vie en solo et les leçons que vous en avez tirées dans les commentaires. Ensemble, construisons une communauté de personnes qui transforment le défi de vivre seul en un véritable art de vivre. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec un ami qui débute son aventure en solo. Ensemble, faisons de cette expérience quelque chose d'exceptionnel.